Et bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation et démonstration du Gain or Loss. Voilà, c'est la version finale, la V1, que je vais livrer tout simplement pour le concours de dev. Alors cette vidéo va être déjà une démonstration de l'outil, comment l'utiliser, comment générer des rapports, PDF, disons, vous verrez, et pareil, comment lire les types de transactions. Voilà, et pour la démonstration, je suis sur Newsicam et je vais prendre la dernière transaction, voilà, 16h24. Aujourd'hui, on est le 27 août 2025. Et on voit que il y a deux adresses qui sont échangées des, j'ai oublié de le dire, des ARM Wrapped XDAI. Donc sur le YAM, on voit que c'est la fonction buy. Je vais récupérer une adresse. Voilà, je prends celle-là, la 1230. Donc je suppose que je suis le wallet 1230 et que je veux générer mon rapport. Il me suffit juste de copier-coller tout simplement mon adresse. Voilà, c'est juste en lecture. Il n'y a pas d'histoire de se connecter avec son Rabi Wallet ou son MetaMask ou autre. Donc voilà, même si vous voulez observer ce que font d'autres wallets, vous pouvez le faire. Et vous avez juste à cliquer sur Analyse. Voilà, vous arrivez sur cette page et vous avez un tableau récapitulatif de toute l'activité de ce wallet sur la version V2 et V3 du RMM. Vous avez par exemple token USDC en V3, vous avez aussi le Wrapped XDAI en V3 et en V2. Bon, malheureusement, ce wallet n'est pas très intéressant. Voilà, si vous voulez exporter toute l'activité, vous en mettez même pas, vous avez juste à cliquer sur un bouton export. Donc vous avez plusieurs formats, CSV, JSON, PDF. Voilà, je suppose que vous voulez juste archiver, donc un PDF ça suffit largement. Et puis voilà, si vous voulez par exemple jouer, faire entre guillemets des tableurs Excel ou autre, vous pouvez exporter au CSV ou au JSON. Enfin, vous êtes libre de choisir. De toute façon, c'est les mêmes données. Voilà, vous avez le rapport d'activité qui est généré, tableau récapitulatif. Donc vous avez bien sûr les intérêts de la dette, les intérêts du dépôt de liquidité. Et vous avez aussi entre guillemets des PNL, parce que oui, j'ai appris, à force de se faire porter par les IA, j'ai appelé ça Gain or Loss, mais j'aurais dû l'appeler Profit and Loss. Mais bon, c'est comme ça. Et vous voyez, par exemple, dans le cas de ce wallet, au final, il a généré 0,86 centimes d'USD. Voilà, et ensuite, vous avez le détail de toutes les transactions, tout le récap, avec bien sûr le hash Newsys. Voilà, s'il faut retrouver sur un explorer comme Newsyscan, vous pouvez le faire. Donc malheureusement, cette adresse n'est pas folichonne. Ouais, je vais vous montrer les graphiques, il n'y a pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais prendre une plus grosse adresse que je vais utiliser pour mes tests. Voilà, j'ai récupéré une adresse et je veux réutiliser l'outil. Comment faire? Vous avez juste à cliquer sur le bouton en haut à droite, essayer une nouvelle adresse. Et toujours le même principe, copier-coller, analyse. Voilà, ça mouline, ça prend entre 4 et 5 secondes. Pourquoi ce temps-là? J'en profite pour dire en fait que j'ai utilisé que des clés API gratuites. Donc en fait, je suis limité par exemple à 2 requêtes par seconde. Et par exemple, en fait, tout simplement, il y a des petits timers, des petits moments où le code ne fait rien pour pas en fait se prendre des erreurs et réessayer plus tard. Voilà, on voit que ce wallet a beaucoup plus d'activités, intérêt de la dette depuis son activité sur le RMM, quasiment 26 000 dollars et même plus. On voit qu'il y a de l'activité, c'est génial, mais voilà, je suis ce wallet, je suis en 2025 et je voudrais par exemple faire ma déclaration fiscale pour l'année 2024. Et bien, comment je fais? Et bien là, pas de panique. Vous choisissez 2024, janvier, et par exemple, je suppose que votre année fiscale commence au 1er janvier jusqu'au 31 décembre. J'ai appris aussi qu'au Royaume-Uni, apparemment, c'était en avril, je crois. Le but de cet outil, c'est que ça soit modulable à votre guise. Voilà, vous pouvez filtrer comme vous voulez. Donc pareil, pour la date de fin, je choisis 2024, décembre, et je mets le 31. Voilà. Voilà, et on voit que sur l'année 2024, ce wallet a généré, ou plutôt a dû payer 11 295 dollars d'intérêt. J'ai oublié de le dire, mais j'ai pris les raccourcis. Je me suis basé sur le taux 1 pour 1. Un USDC est égal à 1 dollar, un Wrapped XDAI est égal à 1 dollar. Est-ce qu'il y aura des évolutions pour cet outil? On verra ça en fin de vidéo. On va dire que ce wallet veut faire son export. Il a juste à cliquer et on voit bien que maintenant c'est du 1-1 2024 au 31-12 2024. Voilà, et on retrouve bien le même chiffre, 11 295 dollars d'intérêt de dette. Et pareil, vous avez toutes les transactions. On voit qu'il y en a beaucoup plus. Aussi, dernier point qui a été oublié, parce que j'ai fait joujou avec les dates. Et par exemple, si vous voulez générer un rapport que pour l'USDC, le Wrapped XDAI V3 ou le Wrapped XDAI V2, ou quelconque combinaison, vous pouvez jouer avec les filtres là. Voilà, par exemple, là je supprime, je veux garder que le USDC et le Wrapped XDAI V2. Au final, on voit que il n'y a que l'USDC. Et si j'appuie sur Export PDF, eh bien c'est bien ce qui est exporté. Et pareil, vous avez que de l'USDC dans les transactions. Donc c'est pas pollué entre guillemets par le Wrapped XDAI. Voilà, on va aller voir maintenant comment s'est comporté ce wallet. On voit en fait sa dette a augmenté, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je voulais juste vous expliquer, c'est les points sur le graphique. Donc c'est un jour donné. Par exemple, dans ce cas-là, c'est le 2 juillet 2024 et on voit qu'à cet instant, ce wallet avait 82 756 dollars de dette. Déjà, premier point. Pour les graphiques, pas tous les points sont affichés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à chaque fois que le wallet va faire un mouvement de depth token ou de supply token. Donc, ce que j'appelle depth token et supply token, c'est simplement quand vous avez de l'USDC, vous le déposez, vous faites travailler des intérêts, enfin votre liquidité plutôt. Vous recevez un supply token et un depth token, c'est l'inverse. C'est quand vous empruntez. Donc, vous avez un
un debt token qui est généré tout simplement sur votre wallet. Et dès que ces montants sont mis à jour, ça fait un point et du coup, ça trace des courbes. Et c'est par exemple pour ça que pour l'USDC, au niveau de la dette, il y a beaucoup plus de points pour ce wallet que sur le graphique de droite où il y a beaucoup moins de points. Oui, et autre point, attention, ce n'est pas à l'échelle. Par exemple, là, on voit qu'on est le 17,4, puis c'est le 18,4, et après, c'est le 29,4. En fait, c'est un point à intervalle. Et d'ailleurs, si vous voulez vérifier par vous-même, vous avez juste à cliquer là sur le petit fichier bleu, plutôt l'icône, et en fait, vous allez être redirigé vers Newsyscan pour l'adresse de ce wallet et pour l'adresse du debt token, parce que dans ce cas-là, c'était de la dette en USDC, et vous avez par exemple toutes les transactions. Et pas panique, elles sont à la fin, et j'y arrive. Voilà, comment voir toutes les transactions directement sur cette page? Il suffit de descendre. Et pareil, je ne m'attarde pas sur les autres graphiques, c'est pas trop, enfin c'est la même logique. Vous avez juste à le dérouler, voilà, et hop, ça s'affiche. Donc c'est exactement le même tableau que dans le PDF que j'ai montré précédemment. Voilà, et je vais vous expliquer comment fonctionnent les types. Et on va dire il y a 4 types primaires, voilà, comme les 4 couleurs de base, les quadricolores. Le premier type de base, c'est l'emprunt, pas de souci. Après, quand vous avez de la dette, vous devez repayer. Pareil, vous pouvez filtrer comme ça. Ensuite, vous avez le dépôt quand vous voulez faire travailler vos liquidités. Et vous avez enfin le retrait quand vous voulez récupérer vos fonds. Donc voilà, on voit que ce wallet n'a pas beaucoup fait travailler ses liquidités, qu'importe. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ces types qui ne sont pas tagués. Ou plutôt, ce sont tous les mouvements de supply token. Et pourquoi pas les debt tokens? Tout simplement parce que quand vous empruntez, donc vous avez des USDC, mais vous recevez aussi des debt tokens. Et ces debt tokens, en fait, font foi tout simplement dans le montant à rembourser. Mais ces debt tokens ne sont pas échangeables. Donc en fait, pour tracer le montant de debt token, d'un token USDC ou WrapedXI, c'est assez simple. Il suffit de faire un appel à The Graph et hop, en fait, vous avez toutes les transactions. À chaque fois que l'utilisateur, le wallet, interagit avec le RMM, vous les avez, c'est tracé. Voilà, si je retourne sur Newsyscan, je me mets par exemple, je prends ce wallet au hasard, le A56, on voit qu'il a fait tout simplement un remboursement. Voilà, et un remboursement, c'est où? C'est avec tout simplement l'adresse du RMM. Vous voyez, c'est marqué là, RMM V3. Vous voyez que c'est la fonction repay qui est appelée, c'est génial. Vous avez aussi les logs. Et là, des logs, il y en a pas mal. Voilà. Et vous avez un log qui s'appelle repay. Et en fait, ce graphe, il va vraiment écouter à chaque fois qu'il y a un log qui est émis sur la blockchain qui s'appelle repay. Et provenant bien sûr de ce smart contract. Mais vous voyez aussi qu'il y a un transfert. Pourquoi il y a un transfert? Tout simplement parce que tous les tokens ERC20 ont une fonction transfert, plutôt un log transfert. Voilà, si je vais sur Miniscan, je crois que c'est le supply WrapedXI, celui-là par contre, et on voit que dans les events, il y a des transferts. Voilà, vous le voyez là. Donc en fait, à chaque fois que vous allez déposer ou emprunter un token ERC20, vous allez générer un log sur le RMM, un repay, un withdraw, etc. Mais aussi un transfert. Voilà. Mais le problème de The Graph, c'est qu'en fait, il écoute tout simplement les logs du RMM. Donc quand vos supply tokens, vous allez commencer à les échanger. Par exemple, vous pouvez les envoyer d'un wallet à un wallet. Vous pouvez recevoir vos loyers directement en ARM token, USDC, WrapedXI. Vous pouvez utiliser un échangeur comme OneInch. Voilà, peut-être qu'un jour, vous pourrez utiliser par exemple le Rent to Repay qui lui aussi va utiliser des ARM tokens. Voilà, là, je viens de citer 4 fonctions différentes pour 4 transferts différents. Donc en fait, tous ces transferts, je les récupère et c'est ce qu'on appelle des in-other ou des out-other. Et bien sûr, ce wallet n'a pas de out-other. Donc bien sûr, ce wallet n'a pas de transfert, donc je vais essayer de vous en trouver un. Ah oui, et pour info, si vous remboursez votre dette avec des A-tokens, ne vous inquiétez pas, les logs sont émis par le RMM, donc ils sont tracés par The Graph. Pour ce point-là, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, pourquoi je l'envoyais pas? Parce que j'étais sur les tokens de dette, et comme ils sont pas transférables, il n'y a pas de transfert. Voilà, là typiquement, je suis sur l'Explorer, donc supply token, et on voit qu'il y a plusieurs activités de ce token. Voilà, c'est vraiment tous les transferts qui ont été faits de supply token. Et là, vous avez une méthode qui est un peu bizarre, qui commence par 0x13, B112, B51. C'est pas trop ce que c'est. Vous savez quoi? Je vais carrément prendre ce cas en exemple. Voilà, un cas complexe. Ça, c'est un utilisateur qui a échangé ARM WrapedXI, donc c'est-à-dire des tokens de supply sur du RMM plutôt, vers des Agnosis WrapedXI. Donc en gros, il a échangé des supply tokens du RMM vers des supply tokens de AV. Donc voilà, je prends son adresse et on va aller voir ce qu'il a fait. 35 000 $ quand même. Hein. Mais écoutez, je me demande si c'est pas le... Écoutez, j'ai fait ça au hasard et je me demande en fait tout simplement si c'est pas le wallet qui est dédié à AAV en fait pour payer simplement le contrat avec le RMM. Voilà, si l'histoire vous intéresse un jour, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Bon, parfait, on voit qu'il y a un out_other et on va aller voir ce que ça donne et j'ai vu qu'il y avait aussi un in_other. Donc le premier c'est le out, on voit que c'est il y a 145 jours
Et voilà, c'est une nouvelle fonction, j'en ai cité 4 précédemment, et là c'est un Sponsored Call V2, je sais pas du tout ce que c'est. Ce qui nous intéressait, c'est le net transfert qu'a fait ce wallet. Voilà, on voit bien que cette adresse, la FED0B, a envoyé des tokens depuis son wallet vers ce wallet. On a vu que c'est la fonction sponsor, je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est ce wallet qui a reçu. Et donc si je prends l'autre hash de Newscan, et ben là vous avez les in other. Donc pour résumer, quand c'est un in, c'est quand vous allez recevoir par exemple des supply tokens, ou en tout cas pour le wallet que vous avez analysé, et quand c'est des out, c'est quand ça quitte votre wallet, ou le wallet que vous allez analyser bien sûr. Dernière entre guillemets petite fonctionnalité pour comprendre, il n'y a pas que les in et les out. Pour améliorer votre compréhension, il y a aussi les run day. Voilà, les run day, je les ai préfiltrés, elles apparaissent là. On voit que ce wallet, voilà, bah il reçoit 1 centime, c'est pas une blague, je vais vous montrer. Tous les lundis. Bon, je vais pas me faire tous les logs, vous voyez qu'il y en a plus de 1000. Mais voilà, si vous voyez un run day, en fait, ça peut être associé à un transfert in. Donc peut-être que voilà, tel jour renombré, je ferai un in_run_day pour améliorer la compréhension. Pareil, si vous voulez faire du post-traitement, tout simplement in_ ou out_ pour suivre vos portefeuilles. Voilà, la vidéo de démonstration s'arrête là. Je remercie cette personne qui s'affiche à l'écran pour m'avoir remonté un bug. C'est le seul à avoir participé, donc merci à toi. Je te fais un clin d'œil, c'est toujours bon à prendre. Pour savoir comment le code fonctionne, comment l'API fonctionne, je vous l'expliquerai au final dans une prochaine vidéo, ce sera plus sympa. Et voilà, je pourrais surtout prendre plus mon temps. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et analysez bien votre activité sur le RMM. Allez, ciao.